Chers jeunes, bonjour. Ceci est un simple avis, un simple message, en tout cas que j'aimerais vous repasser afin que l'on puisse vraiment bâtir notre pays. Alors, je vais faire tout simplement une série de propositions. Après, j'aimerais débattre avec vous là-dessus, euh, à travers le chat. Comme ça, on pourra échanger sur des points essentiels concernant le développement économique de notre pays et surtout la gestion de la crise. Alors, les temps sont durs, certes. Toutefois, ne perdons pas, comme je l'ai dit toujours, de l'espoir. Parce que aussi longtemps que dure la nuit, tôt ou tard, le jour finit toujours par se lever. Nous devons prendre conscience dès à présent et se réorganiser, ne serait-ce qu'avec le peu de moyens que nous avons à notre disposition. Donc les propositions qui vont suivre et que j'accepterai des avis contraires, bien sûr, sont une vision positive, constructive, que l'on peut se donner dans la situation actuelle. Il s'agit d'idées simples, mais de moins très pertinentes pour redynamiser et vraiment faire redémarrer les choses. L'économie, c'est deux choses basiques. C'est une roue et des sacrifices. La roue se traduit par différents services, activités dans les secteurs, en parfaite harmonie les uns et les autres. Toujours, s'agissant du sacrifice, il faut toujours renoncer à quelque chose pour en obtenir une autre. C'est une loi de la nature. Maintenant, certainement, les questions logiques qui vous viennent à l'esprit, c'est de quel secteur de l'économie actuelle de notre pays peut générer une valeur ajoutée du moment où il y a la crise. Quel sacrifice faire encore alors qu'on a déjà tant donné et qu'il existe une plus grande chose au pays? D'abord, il y a une chose fondamentale que vous devez savoir. C'est des sacrifices réalisés que naît la roue, c'est-à-dire la valeur ajoutée. Le fait que la possibilité qu'il y ait des acteurs économiques qui puissent échanger des biens et des services. Vous avez parfaitement de vous à moi bien conscience que j'en suis certain qu'il y a bien des choses sur lesquelles nous, les jeunes, tenons plus que tout. Non, que dis-je? Il y a trois choses si puissantes à nos yeux que l'on aimerait se baigner là-dedans 24 heures sur 24. Le Congolais adore l'alcool, le godet, tout ce que vous voulez. Il aime l'habillement, l'amusement. Vous n'avez pas besoin de saisir une calculatrice pour comprendre les sommes énormes que chacun d'entre nous, jeunes Congolais, résidant au pays ou pas, peut mettre sur la table rien que pour ces idioties-là. Mais vous savez aussi une chose fondamentale, aussi vieille que le monde, chaque chose a son temps. Actuellement se joue l'avenir de nos enfants et des générations après la leur. Notre génération ayant été sacrifiée, on peut le dire ainsi, parce qu'on est voué à combattre au lieu de recevoir. Donc, nous sommes là, à la croisée des chemins, et nous allons encore certainement combattre. Mais là, à l'instant où je vous parle, c'est que il nous faut nous ressaisir. Ce que je veux dire
vous surprendra certains et consternera bien d'autres, peu importe. Mais rien qu'essayer saura montrer la véracité de ses propos et vous allez voir, rien qu'en faisant, en appliquant ces propositions, les choses pourraient radicalement changer. Alors le plan c'est quoi? Il suffit que, je prends l'exemple, un quota 10 jeunes sur 100 diplômés sortis de la fac et sans emploi, de même qui ont des parents au village et n'ayant plus aucune perspective en vue dans les villes comme Brazza, Pointe-Noire, au lieu de rester dans les villes, il faut prendre son courage de renoncer au moins, au moins par jour, au moins à 300 francs CFA dans l'argent qu'il dépense hein, dans, pour les trois choses citées, hein, l'amusement, le côté et les vêtements. Si on peut se limiter les habits qu'on achète, les bouteilles qu'on consomme et autres, ça vous fait des économies. Alors, après avoir fait ça, vous avez un bon capital, vous abandonnez l'enclavement carrément. La ville, c'est une prison. Vous quittez la ville, quittez carrément et vous retournez à la source, c'est-à-dire vous retournez dans les régions. Et il y a des terres. Les parents sont là, ils vous ont légué des terres, ou bien vous allez voir un chef de quartier et vous lui dites bon, je vais cultiver ici, et après je vous verserai une partie des redevances. Ça aussi, c'est un plan. Donc, vous faites des travaux champêtres, vivrières, de tout genre, euh, cultiver l'haricot, l'igname, les arachides, etc. En gros, euh, des plantations de légumes, de fruits et autres. Vous pouvez vous prêter aussi à l'artisanat. Vous transformez les cultures, vous transformez le bois par exemple en chaises, tout ce que vous voulez. Euh, vous pouvez faire aussi de l'élevage, de la pêche. Vous pouvez pratiquer le jardinage, de la pisciculture, la chasse du gibier et tout. Vous remplacez toute boisson et nourriture importée par les boissons locales. Achetez aussi, si vous voulez, des sacs, des ciments, pour certains en tout cas. Donc, pour certains qui ne peuvent pas aller au champ, vous achetez des sacs de ciment et travaillez dans les carrières, de telle sorte que vous pouvez revendre ça un peu plus cher et gagner de l'argent. Assurer également la location des édifices, maisons et autres. Maintenant, euh, la location, c'est peut-être pas possible parce que les maisons, il n'y en a presque pas. Mais dans les zones industrielles, il y a des blancs qui arrivent, des étrangers qui arrivent, donc ils peuvent louer. Donc ça aussi, c'est un moyen de subsister. Alors, euh, ceci, ça constitue un pôle en fait. Euh, donc, ceux-ci feront le nécessaire de transformer ces activités de routine en entreprise et activités professionnelles. Donc au départ, ça vient comme une activité simple, après ça devient, vous pouvez créer une entreprise comme ça. Et nous allons appeler ça comme un pôle économique. Des gens qui vont chercher à transformer ou bien à rendre des services et autres dans le but de produire quelque chose ou de satisfaire un besoin. Mais non. Vous prenez par exemple aussi, voilà, 10 jeunes sur 100 dans un autre pôle encore et sans emploi. Rester en ville, eux aussi renoncent à au moins 300 francs CFA, le minimum hein, de l'argent dépensé dans des histoires là. Ça fait un capital. Ce pôle 2 dont je parle peut s'abonner au métier de la construction. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est construction, voilà, ils vont prêter main forte là-bas. La boulangerie
Ils peuvent également louer des camions pour faire le transport, trafic routier, afin d'approvisionner les différentes villes, parce que ceux qui sont dans le pôle 1 vont produire des denrées, et donc ils auront besoin des transporteurs. Donc les jeunes qui pourront avoir la possibilité de transporter, de conduire de gros camions et tout, dans le pôle 2 dont je parle, eux ils pourront prendre ces cultures-là et les faire transiter à travers le pays. Dans ce pôle 2, ces jeunes peuvent se regrouper et travailler dans des carrières de sable et autres minéraux également. Ils peuvent aussi assurer la location des édifices s'ils veulent, là aussi c'est possible. Ils peuvent aussi s'organiser à faire des activités touristiques, c'est-à-dire il y a des étrangers qui arrivent, vous êtes en ville, voilà, vous avez fini la fac, il n'y a plus rien à faire, mais vous créez une petite unité touristique, genre quand ils arrivent, vous les faites visiter Brazzaville et vous encaissez les sous. Vous pouvez aussi, quand vous êtes en ville, faire une négociation parce que le pays était un pays pétrolier. C'est un pays pétrolier, donc vous pouvez négocier, vous achetez des bidons d'essence et tout dans les villes où ça coûte moins cher et vous venez les revendre, par exemple dans la capitale à Brazzaville, un peu plus cher. Ça aussi c'est une activité. Donc maintenant, je veux parler du pôle 3 que j'appelle le groupe. Donc ceux du pôle 3, par exemple, c'est 30 jeunes sur 100 diplômés également, sans emploi et autres, entre ville et campagne, ils renoncent à 300 francs minimum de leur argent qu'ils vont dépenser ainsi, ici et là. Ceux-là, par exemple, ils peuvent se prêter dans tout ce qui est boisson et tout, boisson locale. Ils peuvent créer une industrie de traitement, de production, tout ce qui est bissap, gingembre. Donc voilà. Ils peuvent également mettre en commun de l'argent, créer une sorte de caisse d'épargne, d'accord, une sorte de point de financement, d'accord. Ce financement-là pourra aider les autres pôles que je viens de citer en amont. Ces financements qui pourront mettre ensemble ces 30 jeunes du troisième pôle dont je parle, ils pourront mettre un paquet et prêter cet argent-là à ceux qui font des activités de transformation ou de distribution des denrées alimentaires. Ils peuvent également chercher des sponsors, ce groupe-là, et ils vont voir le maire, ils disent, bon, nous avons créé un fonds pour pouvoir aider les jeunes qui font, par exemple, la production du longwila ou bien du samba, ou bien nous avons des jeunes qui qui louent des camions qui transportent des denrées alimentaires, ou bien certains qui ont planté des denrées alimentaires et ils veulent être subventionnés. Donc tout ça là, ça rentre dans le jeu. Et le maire peut être un sponsor pour ce troisième groupe. Se doter des partenaires solides dans le milieu privé comme public. Vous pouvez voir aussi les grandes entreprises. Ils peuvent vous aider. Prêter de l'argent, comme je disais. Donc, c'est ça, en fait, ce dont je voulais vous parler. C'est trois pôles majeurs. Quand on a trois pôles majeurs qui échangent, ils ont la possibilité de créer de la valeur et en même temps de pouvoir contribuer à l'alimentation du marché local. Donc, ce plan dont je confie aux jeunes, dont j'essaie de lancer aux jeunes, c'est un moyen pour eux de vraiment se concentrer sur l'essentiel. Donc tout ce qui est divertissement, vraiment prenez soin de limiter ça. Lisez beaucoup, priez beaucoup et travaillez beaucoup parce que ce qui nous attend là, c'est quelque chose vous ne pouvez pas imaginer.
Donc, il faut vraiment actuellement se serrer les coudes. Il n'y a pas à se dire, voilà, X, mais sa tête il est comment, ses oreilles sont comment, ou voilà, ses origines. Non, travailler de commun, voilà, d'accord. Et comme un seul homme, vraiment, l'avenir nous appartient, l'avenir appartient à la jeunesse. Donc, il faut se ressaisir dès maintenant. Personne ne va le faire à notre place. Voilà. C'est dans l'action qu'on va changer les choses. C'est pas en attendant, je sais pas, X ou Y. Euh, dans la diaspora, les jeunes sont conscients déjà. Les jeunes comme moi et bien d'autres sont en train de prendre des mesures déjà pour que dès que nous aurons la possibilité de pouvoir servir notre pays, nous allons le faire très bien et de façon très propre. Donc nous comptons sur vous les jeunes. Ne vous amusez pas, bossez dur. Alors je vous souhaite une bonne continuation, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Congo et que Dieu bénisse toute l'Afrique. Je vous remercie d'avoir écouté ce message.